Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis, nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est un jour merveilleux pour nous. Amen. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Nous a conduit dans un bon moment. Et tout à l'heure, encore à la fin, je vous prierai de chanter un cantique pour nous conduire encore dans la prière avant de partir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour chanter ce matin. Et Dieu fait bien les choses. Il a voulu que vous soyez là. Amen. Il a bien voulu que vous soyez là. Comme je disais le vendredi quand on était ici, des fois, bien même, nous négligeons les gestes quotidiens de la vie. Vous voyez, maman, le fait que tu es assise comme ça, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital qui intercède pour qu'il arrive à s'asseoir. Mais toi, tu prends ça comme un geste banal. Vous imaginez ça? Tu prends ta cuillère de soupe, tu mets dans la bouche, mais il y a quelqu'un qui jeûne. Il y a des gens qui intercèdent pour qu'un jour, qu'il arrive à manger tout seul. Waouh. Waouh. Et des fois, nous manquons, nous cherchons de grandes choses pour louer Dieu. Alors que le quotidien témoigne de la grandeur de Dieu. Amen. Les gestes quotidiens de la vie. Tu as un stylo, tu écris la prédication. Ah. Il y a quelqu'un qui ne sait plus tenir son stylo. Je ne sais pas si je vais prêcher quoi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui ne sait pas écrire. Il ne sait pas, on lui donne à manger. Mais toi, le Seigneur t'a donné la force. Comme j'ai toujours dit, il nous a donné non seulement l'être, mais le mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné le mouvement. Nous sommes privilégiés, bien-aimés. Tu manges, tu peux parler, tu peux prendre un bus, tu peux courir. Et comment tu peux ne pas savoir louer Dieu pour ça? Tu attends que le Seigneur te donne du travail, que le Seigneur te fasse je ne sais quoi, que le Seigneur t'élève, que tu deviennes, que tu aies des promotions pour louer Dieu. Alors qu'il y a des choses devant tes yeux qui doivent te pousser à dire Seigneur merci. Merci. Mon quotidien dira merci au Seigneur. Mon quotidien dira merci au Seigneur. Je me lève comme ça chaque matin. Je vous ai toujours dit, personne qui soit roi, qui soit l'homme le plus pauvre de la terre, personne d'entre nous n'a la certitude, en allant dormir, qu'il va se lever le lendemain matin. Je vous dis, peu importe, qu'il soit général de l'armée, qu'il soit je ne sais qui, personne n'en a la certitude. Dès que non, tel que je suis là, je veux me lever le lendemain matin. Il n'y a qu'un seul. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, il n'a même pas voulu donner la clé de la mort et des séjours des morts à l'église. Il a donné la clé, alléluia, du royaume. Il a donné la clé du royaume à l'église, mais la clé de la mort et des séjours des morts, c'est entre ses propres mains. Amen. Quand vous lisez l'Apocalypse, il a dit Jésus, c'est lui qui tient la clé de la mort et des séjours des morts. C'est pour que personne ne se vante que c'est moi qui j'ai ravi la vie de tel. Non, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut se glorifier de cela. Il a dit c'est moi. C'est moi qui donne et c'est moi qui récupère. Amen. Parce qu'il avait donné ça entre les mains du pasteur Mathieu. Vous vous rendez compte? Je n'allais pas ouvrir tout pour que la sœur Nathalie passe de l'autre côté. Elle reste. Amen. Et si je suis un jour, je deviens rebelle bandit, tous ceux qui me font mal à la tête, allez, passez de l'autre côté, j'ouvre la porte. Allez, allez, passez de l'autre côté. Mais Dieu, il a ça entre ses mains. Amen. J'ai toujours dit, c'est là où Dieu dit, là, je vous ai eu. Qui que tu sois, j'ai la clé. Amen. Alléluia. Amen. Mais réjouis-toi parce que tu es encore branché. Amen. Il peut juste retirer ça, c'est fini. Plein de projets dans la tête. Et je disais hier à ma femme, j'ai dit quelque chose,
ceci m'a donné une leçon. Le départ de la sœur Nathalie, je me suis dit, c'est Dieu, le plus important pour lui, c'est que tu sois près de lui. Amen. C'est pas ce que toi tu demandes, ce que toi tu as comme projet. Amen. Tu comprends ça? Amen. Donc tu peux avoir des projets, Seigneur, j'ai des projets. Mais si c'est le timing de Dieu pour que tu viennes auprès de lui, tu viendras, les projets resteront. Amen. Amen. Parce que le plus important pour lui, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton travail. Le plus important, c'est que tu sois plus près de lui. Amen. Je vous ai toujours donné cet exemple. Vous croyez que quand la Bible déclare, lorsque tu viens prier par exemple, il connaît déjà. Mais pourquoi il veut que tu pries? Parce qu'il veut que tu sois avec lui. Des fois, il ne te répond pas le premier jour parce que tu vas fouiller. Quand tu pries, Dieu est capable de te donner tout ce que tu demandes. Mais pourquoi il ne te donne pas le premier jour? Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Lui aussi, dit moi aussi, j'ai besoin de ta présence. Amen. Il veut te garder un peu. S'il te donne la bénédiction là, je t'aime, je veux que tu restes à mes côtés aussi. Amen. Donc si tu dis je t'aime Seigneur, donne-moi, ça dit oui, mais si je te donne, tu vas partir. Voilà pourquoi des fois ça prend du temps, parce qu'il veut te garder près de lui. Quelqu'un peut donner un amen à ça? Amen. Oh, le Seigneur nous aime, n'est-ce pas? Amen. Il nous aime vraiment. Nous allons quand même parler de la promesse de l'enlèvement. Amen. Amen. On va quand même parler de la promesse de l'enlèvement. Nous nous levons avec la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 4, là où nous sommes. Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. La Bible dit, est-ce que tout le monde a trouvé cela? Amen. Est-ce que vous l'avez trouvé? Amen. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Amen. Nous ne nous affligeons pas comme les autres qui n'ont plus d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. N'est-ce pas que c'est une belle promesse? Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cet enseignement, ça va faire 1 mois que nous avons commencé cela. Et comme j'ai dit, cet enseignement, avec la mort de notre sœur, ça cadre tellement que le Seigneur t'a parlé réellement. On le disait, mais le Seigneur a voulu, je crois, matérialiser cela dans nos vies. Et que chacun de nous prenne conscience que le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Le Seigneur revient bientôt pour chercher son église. L'enlèvement est imminent, mon frère, ma soeur. L'enlèvement, ce n'est pas une histoire à remettre dans le jour, non. C'est-à-dire, en un clin d'œil, tout peut s'arrêter. Amen. Alléluia. En un instant, tout peut s'arrêter. Nous avons dit que l'enlèvement doit être la préoccupation de tout chrétien. Une église digne de ce nom
doit demander, doit prier pour ne pas passer à côté de cela. Amen. Amen. Et nous avons dit que l'enlèvement est basé sur la foi. La foi de l'enlèvement. La foi comme révélation. Et non pas la foi comme lettre, comme discours, comme slogan. Non, mais la foi comme la révélation de la parole. Alléluia. C'est là que nous avons expliqué que la foi pour l'enlèvement, la Bible déclare que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Hébreu 11, n'est-ce pas? La Bible dit c'est par la foi. De quelle foi s'agit-il? Il s'agit de la foi révélation. Abel avait la révélation que Caïn n'en avait pas. Que Caïn n'avait pas plutôt. Amen. Amen. La Bible déclare que c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Alléluia. Enoch a été enlevé par la foi. Il a cru. Et il était agréable à Dieu. La Bible déclare que le Seigneur l'a pris. Amen. Amen. Nous avons répondu à une question pour dire qui sera enlevé. N'est-ce pas? La question était serais-je enlevé? Alléluia. Et cette question est capitale. Tout chrétien, bon chrétien, quand tu fléchis tes genoux, lorsque tu pries, dis-toi, est-ce que je serai enlevé? Et demandez à Dieu, alléluia, de passer réellement par la nouvelle naissance. Car ceux qui seront enlevés, ce sont des véritables nés de nouveau. Les vierges folles n'ont pas été enlevées. Donnez-moi un amen. Amen. Mais les vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, elles ont été enlevées. Et je vous ai fait comprendre par un exemple qui est aussi brutal, cet exemple. De comprendre que venir à l'église ne suffit pas pour aller au ciel. Chanter à la chorale ne suffit pas. Être à l'intercession ne suffit pas. Alléluia. Pour aller au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Et j'ai toujours dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la prophétie, c'est un don. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les dons de guérison, c'est des dons. Alléluia. Amen. Je vous ai même choqué avec l'exemple du centenier romain, Corneille. La Bible dit que Corneille était un homme pieux, qui craignait Dieu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il fallait que Pierre vienne dans sa maison, parle de Jésus, de la parole révélée. Et la parole révélée a ouvert les écluses des cieux. Hey. Alors le Saint-Esprit est descendu. Mais vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans la sainteté de par leur éducation. J'ai appelé ça sainteté, mais je ne peux pas dire sainteté. Mais de par leur éducation, amen, ils ne prennent pas la femme d'autrui, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, l'éducation reçue dans sa famille. Malgré ça, si tu n'as pas Christ, mon frère, tu vas en enfer. Amen. Et Christ dans l'homme, c'est ça le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, tu peux parler la langue des anges et des hommes et ne pas aller au ciel. Tu peux même prendre tous tes dons et donner aux pauvres et ne pas aller au ciel. Mais qu'est-ce qui nous conduit au ciel? Alléluia. C'est la présence de Dieu en toi. Amen. Lorsque Dieu ne descend pas en toi de temps en temps, comme à la piscine de Bethesda, ça c'était Dieu descendant de temps en temps. Amen. Parce que je vous ai démontré que Dieu peut descendre sur un païen, un polygame, un impudique et il parle. Il donne une prophétie véritable venant de Dieu. Amen. Si Dieu a utilisé un animal pour parler, tu crois qu'il ne peut pas utiliser un homme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous ne voulons pas des semblants de christianisme ici à l'église. Je viens à l'église, je parle la langue, tu crois que tu l'as? Non. L'apôtre Paul dit non. J'ai fait des prophéties. Non. C'est bien beau, nous aimons les dons. Même ici à l'église, il y a des dons. Les gens m'appellent tous les jours, pasteur, Dieu m'a montré ça. Dieu a dit ça pour l'église. Et c'est vrai. Mais lorsque tous ces dons ont comme fondement le Saint-Esprit, c'est alors que tu es candidat au ciel. Amen. Mais ne dors pas sans avoir la chose. Alléluia. Amen. Corneille pouvait tout faire. S'il n'en avait pas, l'enlèvement n'était pas pour lui. Parce que c'est l'enlèvement qui est la force motrice
qui te permettra de défier toutes les lois de la physique. Parce qu'il va décoller. Amen. C'est ça ton moteur. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Amen. Aimer Dieu véritablement. Venir à l'église, ce n'est pas une perte de temps. Venir à l'église, c'est un investissement. Amen. Parce que Jésus revient. Les candidats au ciel, voilà les candidats à l'enlèvement. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le cœur de l'homme. Et Dieu est amour. Donnez-moi un amen. Amen. Comment tu n'as pas d'amour, tu dis que tu vas aller au ciel? Je vous ai dit le dimanche passé qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Comment toi tu as le Saint-Esprit en toi? Mais ça fait un mois que tu ne dis pas bonjour à ton frère. Tu vas me dire que tu l'as. Lui, il est amour. L'amour pardonne tout. Excuse tout. Il ne soupçonne pas. Il aime sans intérêt. Si toi, ton ami ne t'appelle pas, toi, tu ne l'appelles pas, tu boudes un peu dans ton coin. Lui n'appelle pas les gens, moi non plus. Alléluia. Amen. Mais il y a des signes qui ne trompent pas, que tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Tu passes vraiment des alléluia, tu adores, tu sors d'ici, alléluia, hosanna. Tu arrives à la maison, la première chanson que tu mets, c'est du monde. Ah! J'avais dit, je ne sais pas quoi prêcher. Mais ça commence à venir. Comment tu viens ici, alléluia, comme on avait chanté, nous sommes une armée. Tu arrives chez toi, la première chanson que tu mets. Tu regardes aussi des clips sales, des clips impudiques avec tes enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans. Nous, quand on grandissait, il n'y avait pas de clips interdits au moins de 12 ans. Clips de musique, comment ça peut être interdit à moins de 12 ans? Donc c'est clips mêlés à la pornographie. Et tu mets ça devant tes enfants, je vous ai dit que tu ne deviens que ce que tu manges. Ah! Tu ne peux pas manger, non, à moins que tu sois un frère corbeau, un frère chauve-souris. C'est le seul oiseau qui a des dents. Alors tu voles. Chez les animaux, on ne les trouve pas. On dit, mais toi, tu n'es pas comme nous. Alléluia. Quand ils montent avec les oiseaux, ah, c'est notre frère, chauve-souris. Quand il ouvre la bouche, il voit des dents. Eh, toi, tu n'es pas comme nous. Tu es où alors? Laodicée, tiède, ni chaud, Ni froid. Quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? L'enlèvement aura lieu dans un clin d'œil. Amen. Je vais en parler un peu et puis on va parler simplement. Normalement, on devait parler de les étapes de l'enlèvement. C'est-à-dire quoi? Dans le premier, c'est quoi? Sans tromper, c'est le 3e. À un signal donné. Amen. Le 2e, c'est la voix de l'archange et le son de la trompette. Peut-être on parlera les signaux donnés. Amen. Si on arrive à avoir du temps. Alléluia. Mais répondons un peu à la question, quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Amen. Le Seigneur vient chercher en fait son épouse pour aller à la fête des noces avec son épouse. Amen. Amen. Et je vous ai dit que l'enlèvement c'est comme un peu l'histoire de Roméo et Juliette. Roméo vient chercher Juliette à l'insu de tout le monde. Donc Jésus vient te chercher à l'insu de tout le monde. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui attends ce moment-là. Amen. Amen. Mais pourquoi tu l'attends? Parce que, mais, je vais te dire une chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que même aujourd'hui, nous constatons que les mariages des stars, ça se fait toujours à l'abri de regard, n'est-ce pas? Amen. Même les stars hollywoodiennes, là, aujourd'hui. Leur mariage, tu vois, oh non, et ça, c'est déjà arrivé. Ils n'ont pas voulu publier ça. Notre Jésus, c'est la star des stars. Amen. Et toi et moi, nous sommes l'épouse de la star. Amen.
Amen. Donc il viendra nous chercher notre star quand tout le monde ne sera pas au courant. Amen. Alléluia. Mais l'épouse, elle est là au courant. On a lu l'écriture qui a démontré que si les autres seront surpris, nous les enfants de Dieu qui attendons l'enlèvement, nous ne serons pas surpris. Amen. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi. Amen. Nous allons lire une écriture. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Lisons dans Jude, ou lisons d'abord Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Au verset 14. C'est la 7e lettre envoyée à l'église de Laodicée. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Alléluia. Amen. Les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. Voilà l'église de Laodicée dans laquelle nous sommes. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Nous vivons dans une église aujourd'hui, c'est l'âge de Laodicée. C'est le 7e âge de l'église. Et le Seigneur lui-même, pour confirmer qu'après ça, il n'y a plus rien, dans la lettre écrite à l'église de Laodicée, il ne se présente pas autrement, il dit, je suis l'Amen. Amen. C'est-à-dire, il n'y a plus rien après ça. Alléluia. Amen. C'est ainsi soit-il. Amen. Je proclame que c'est fini. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, il dit, je suis le oui et l'Amen. Il n'y a pas un autre âge après l'âge de l'église de Laodicée. Parce que c'est le 7e âge de l'église, c'est l'âge dans lequel nous vivons, toi et moi. Lorsque nous rentrons dans l'autre âge, c'est l'âge de l'éternité. Amen. Parce que c'est le 8e. Le chiffre 8 représente toujours l'éternité. Parce que le Seigneur notre Dieu a quitté l'éternité un jour, il est rentré dans le temps. Alors on a dit le premier jour. Amen. C'est alors qu'on a dit au commencement. Parce que celui qui est éternel a accepté de rentrer dans le temps. Il a créé du premier au 6e jour. Alléluia. Amen. Le 6e jour, il a créé l'homme. Amen. Amen. Et le 7e jour, la Bible déclare qu'il a dit tout est parfait. Et il s'est reposé, il a dit tout est parfait. Et quand le 7e jour est arrivé, parce que c'était dans le temps, quand le 7e jour arrive à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il rentre à l'éternité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il est éternel, notre Dieu. Amen. Il ne dépend pas des temps, mon frère. Amen. Toi, tu dépends des temps, mais pas lui. Amen. Alléluia. Donc le 7e âge, c'est le dernier âge de l'église. Mais le Seigneur présente cet âge comme un âge tiède. Il n'est ni froid, ni bruyant. C'est un âge où les gens sont tantôt plus tôt. Je vous ai dit, c'est un âge où les gens sont des demi-écrémés chrétiens. Des chrétiens demi-écrémés. C'est-à-dire ils sont dans la boîte de nuit, ils sont à l'église. Alléluia. Ils font le travail, ils payent sa dîme. Voilà les chrétiens. Ils chantent à la chorale, ils vivent de la fornication. Voilà les demi-écrémés. Lorsqu'on lui parle de la sanctification, ça ne va pas. Lorsqu'on dit Jésus revient, il dit ça ne va pas.
dis-moi un peu que voilà, je serai béni. La bénédiction la plus grande, c'est le royaume des cieux. Amen. Si je te donne autre chose que le royaume des cieux, tu es pauvre. La Bible dit là de l'église de la Odyssée, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Les églises d'aujourd'hui, les pasteurs font de concurrence pour des voitures, pour des maisons. Qui fait des plaintes? Qui est la plus belle église? Toujours les bling bling, les matériels. Où est la parole révélée? Oh, mon grand frère me disait toujours, il dit, cette écriture nous perturbait à la maison. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, il va d'une ville à une autre. Papa Claude, il va d'une ville à une autre et il demande aux gens, j'avais laissé mon manteau, envoyez-le-moi. Donc il dit, j'ai oublié mon manteau, je n'ai pas d'autre. Alléluia. Amen. La bénédiction matérielle n'est pas un signe que tu es enfant de Dieu. Sinon, Bill Gates serait rempli du Saint-Esprit. L'homme le plus riche de la terre n'est pas chrétien.